crois que Dieu est toujours sérieux? Genre barbe blanche, voix grave, ambiance cathédrale qui sent l'encens moisi? Tu crois qu'il parle comme un évêque fatigué ou un assistant vocal mal calibré? Frère, sœur, reviens. Dieu rigole, Dieu troll, Dieu pique, Dieu fait des blagues. Et quand il rit, c'est jamais gratuit. Son humour est une arme, une pédagogie, une claque emballée dans un clin d'œil. Allez, ouvre ta Bible, mais cette fois avec des lunettes de stand-up. Tu vas voir que Dieu, c'est le maître du timing comique. Premier exemple, Sarah. Dieu lui dit, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Sarah, elle a 90 ans. Elle est planquée derrière une tente, elle rigole dans sa barbe, s'il en avait une. Et Dieu lui sort, mais pourquoi t'as ri? Elle panique, mais non, j'ai pas ri. Et Dieu lui, calme posé, si, t'as ri. Et bim, c'est pas juste une punchline, c'est une révélation. Dieu a vu son rire et il l'a sanctifié. Il a transformé une vieille dame en stand-up prophétique. Elle a accouché d'Isaac, dont le nom veut dire rire. Le Seigneur a scellé la promesse avec une blague. Et t'as vu Balaam? Un prophète embauché par un roi pour maudire Israël. Mais Dieu envoie une ânesse qui parle, une ânesse qui fait la morale. Et le mec, au lieu de paniquer, il discute avec elle comme si c'était normal. C'est divin et absurde. Un prophète réprimandé par un animal. Une leçon d'humilité sauce cartoon. Tu veux encore plus fort? Jonas. Dieu lui dit « Va à Ninive ». Évidemment, l'autre, il prend un bateau pour l'autre sens. 3 jours dans le ventre d'un poisson, recraché sur la plage, il va à Ninive à contre-cœur. Il prêche 5 mots et la ville entière se repent. Et lui, il boude. Alors Dieu fait pousser une plante pour lui filer de l'ombre. Puis, il la crame et Jonas se plaint encore. Et là, Dieu balance la punchline. Attends mec, tu pleures pour une plante, mais t'en as rien à foutre de 120 000 personnes? T'es sérieux là? C'est du pur stand-up céleste. Dieu joue avec son prophète comme un scénariste joue avec son héros. Et Jésus, t'as lu ces punchlines ou pas? Hypocrite, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est plein de rapines. Vous filtrez le moustique et vous avalez le chameau. C'est du one-liner biblique, du sarcasme sacré, un sketch divin sur la religion qui a perdu son feu. Même Paul s'y met. Dans Galates, il parle de ceux qui veulent imposer la circoncision. Il écrit, et là accroche-toi, qu'ils aillent jusqu'à se mutiler entièrement. Traduction libre. Tu veux couper à bout? Alors vas-y, coupe tout, champion. Ouais, c'est dans la Bible. Paul, trash, brut, inspiré. Et il y a Dieu lui-même dans les psaumes. Celui qui siège dans les cieux rit. Mais il ne rit pas pour se moquer. Il rit parce qu'il sait. Il rit parce que nos plans, nos postures, nos petites stratégies, c'est du vent face à sa réalité. Ce rire-là, c'est pas une moquerie, c'est une invitation. Dieu ne se moque pas de toi. Il t'invite à rire avec lui, à reconnaître l'absurde, le fragile, le ridicule, et en faire un terrain de foi. Le plus grand trait d'humour de Dieu, c'est peut-être ça. Il t'a choisi toi. Toi avec tes doutes, tes bourdes, tes prières bizarres, tes tentatives ratées de faire le bien, tes passages sombres et tes grands moments de rien. Et il te dit, toi, oui, toi, je t'aime et je vais faire des merveilles avec ton chaos. Tu veux une preuve ultime de l'humour divin? Regarde la croix. Là où les hommes ont cru qu'ils avaient eu le dernier mot, Dieu préparait la résurrection. La plus grande blague de l'histoire. La mort a perdu. Surprise! Alors ouais, Dieu rigole. Mais pas comme nous, mais en mieux. Il rigole parce qu'il voit plus loin, parce qu'il sait que derrière ton drame, il y a une délivrance. Derrière ta honte, il y a une gloire. Et derrière ta vie bancale, il y a un plan tordu mais magnifique. Tu veux vraiment suivre Dieu? Alors commence par rire un bon coup. Mais pas un rire vide, un rire qui ouvre le ciel.